Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur la chaîne. Bienvenue sur la chaîne des immigrants. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration, la chaîne des gagnants, la chaîne de ceux qui veulent réaliser leurs rêves canadiens. Ici, je parle beaucoup plus aujourd'hui aux travailleurs qualifiés. Je vous ai promis de venir cette année avec les offres d'emploi du Canada pour vous qui souhaitez trouver un emploi à partir de l'étranger, à partir de vos pays. Je vais vous présenter une nouvelle offre aujourd'hui et ce sera dans le secteur de la foresterie. Si tu es un forestier ou une forestière, cette vidéo pourrait te concerner. Parce qu'au Canada, on a besoin de tout le monde pour attacher ce paquet-là. On a besoin de toutes les mains pour aller de l'avant. Le Canada veut dynamiser son économie. Le Canada veut aller de l'avant avec son économie. Et ceux qui veulent bien y participer sont les bienvenus. Le Canada ne laisse personne, le Canada valorise tous ceux qui peuvent apporter un plus à leur économie. Parce que vous savez que l'économie canadienne, je vais dire, vous savez que la population canadienne est vieillissante et que le Canada a besoin d'un potentiel humain pour avancer. Et ce potentiel humain, le Canada va à l'extérieur le chercher. Oui, c'est normal. Pour un pays qui est visionnaire, pour un pays qui veut faire des choses, c'est tout à fait normal. D'accord? Alors, aujourd'hui, nous allons parler de recrutement pour les forestiers. Et ça va se passer où? Au Canada Atlantique, les gars. Ça va se passer où? Ça va se passer au Nouveau-Brunswick. Et avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Je suis Charlie Djendé, je suis immigrante canadienne. J'ai immigré au Canada il y a de cela 11 ans avec ma famille et j'ai créé cette chaîne pour t'aider toi aussi à immigrer. Quel que soit ton secteur de travail, quelle que soit ta catégorie, une fois que tu es admissible à voyager. Et pour le faire, je vous amène toujours au site officiel du gouvernement du Canada, qui est ce site-ci. Comment faire pour y arriver? Tu vas juste sur la barre de recherche Google, tu tapes canada.ca. Aussi simple que ça, tu tombes sur cette page et tu peux cliquer en français si tu peux cliquer en français si tu es francophone, tu peux cliquer en anglais si tu es anglophone et puis tu as l'information dont tu as besoin. Si tu es d'une autre langue, malheureusement, tu vas devoir traduire. Le Canada, c'est un pays bilingue, français-anglais. OK? Mais moi, je clique sur le français parce que j'ai sur la page beaucoup plus des francophones, mais ça ne m'empêche pas d'aider également les anglophones, tous les anglophones qui souhaiteraient immigrer. Vous voyez, une fois que vous cliquez là, vous êtes sur le bon site, le site officiel du Canada. Vous souhaitez immigrer dans le cadre de la recherche d'emploi comme travailleur. Ça tombe dans la catégorie des travailleurs qualifiés, dans la catégorie de l'immigration pour les travailleurs qualifiés. Et le programme que nous recherchons est encore au Canada Atlantique. C'est au Canada Atlantique, c'est au Canada de l'Est, dans les maritimes. On va sur immigration et citoyenneté, parce qu'on souhaite immigrer, d'accord? Vous allez juste suivre les étapes pour y arriver. Je vais pas lire tout ce qui est là, vous allez vous-même le faire. Vous cliquez sur immigrer, parce qu'on est là pour immigrer, d'accord les gars? On est là pour immigrer. OK. Ensuite, on va dans le programme d'immigration au Canada Atlantique parce que l'offre d'emploi que nous recherchons s'y trouve. Aujourd'hui, j'ai découvert des pépites que je vais juste partager dans les différentes vidéos pour vous aider. Chacun dans son domaine, chacun dans son secteur. Si tu penses que tu es forestier, ceci c'est pour toi. Si tu penses que tu fais dans les soins infirmiers, j'ai fait une autre vidéo pour les soins infirmiers. Et si tu penses que tu es enseignant, il y a une vidéo pour les enseignants, les gars. En tout cas, chacun en a pour sa tasse. OK? Maintenant, ici, on va se concentrer sur un autre volet. Nous sommes toujours au Canada Atlantique. Alors, ce volet est pour les employeurs, ça ne nous intéresse pas. On va descendre pour les diplômés étrangers, travailleurs étrangers qualifiés. On va aller obtenir une offre d'emploi parce que pour arriver au Canada, dans le cadre de ce programme, il faut absolument obtenir une offre d'emploi. Comment faire pour obtenir une offre d'emploi? On va regarder les différentes étapes ici. La province qui nous intéresse dans ce Canada Atlantique, parce qu'au Canada Atlantique, il y a 4 provinces. Il y a l'île du Prince-Édouard qui est là, il y a le Nouveau-Brunswick,
il y a la Nouvelle-Écosse, il y a Terre-Neuve et Labrador. Donc, la province qui nous intéresse ici, c'est le Nouveau-Brunswick. On va cliquer là-dessus. Pour le reste, vous allez lire de vous-même. Une fois que vous êtes ici, vous venez regarder les événements en cours. Les événements de recrutement internationaux à venir. Vous cliquez là. OK. Donc, une fois que vous arrivez ici, vous voyez déjà qu'il y a une mission de recrutement dans le secteur des soins infirmiers. Je vous ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez regarder. S'il vous plaît, partagez cette vidéo à vos amis, à vos connaissances, à vos voisins pour que cette vidéo puisse aider quelqu'un autour de vous. Et aujourd'hui, on va parler de la mission de recrutement international du secteur forestier. Et c'est une mission qui va se faire sur l'année 2024. Donc, on n'a pas spécifié le mois. Ça veut dire que tout le long de l'année 2024, on pourra recruter. Mais moi, par expérience, quand on ne met pas de date, je vous jure, il faut le faire le plus tôt possible. Une fois que vous avez vu cette vidéo, inscrivez-vous si vous correspondez au secteur forestier. Parce que vous pouvez être surpris là que d'ici 3 semaines, ça ne fonctionne plus, les inscriptions ne marchent plus. OK? Parce que c'est pas expérience. Je vous le dis, c'est pas expérience. Nous avons vécu cela l'année dernière. Ils avaient mis 2024, mais au bout d'un mois et demi, le programme n'était plus n'était plus affiché. Ça, c'était pour l'Afrique subsaharienne, donc c'était plus affiché. Donc, une fois que vous avez l'information, s'il vous plaît, inscrivez-vous le plus tôt possible. Donc, si vous pensez que vous qualifiez pour le secteur forestier, vous vivez au Maroc, vous êtes résident du Maroc, vous êtes résident de la Côte d'Ivoire, vous êtes résident du Sénégal, secteur fabrication scierie, ceci vous concerne. Ceci vous concerne. Ne m'écrivez pas inbox pour dire, madame, mais tu ne m'as pas dit, tu ne m'as pas informé. Pourquoi nous ne sommes pas au courant? Nous sommes abonnés à ta chaîne, mais nous n'avons pas l'information. Voici l'information, les gars. Voici l'information, les filles. Si ça te concerne, saisis ta chance maintenant. Tu m'as dit que tu veux immigrer au Canada. Voici le moment pour toi d'immigrer au Canada. Je ne peux pas faire mieux que ça. Et pour le faire, il faut un CV canadien. Il faut toujours avoir un bon CV canadien. Alors, l'inscription se fait en ligne. C'est bien pour nous. On n'a pas besoin d'être là en présentiel. On va s'inscrire en ligne. On va cliquer simplement ici. Alors, quand on clique, on tombe sur cette page. D'accord, les gars? Quand on clique, on tombe sur cette page. Bienvenue à la page d'inscription de mission de recrutement secteur forestier. Alors, lisons un peu pour savoir de quoi il s'agit, parce qu'il faut que je vous explique avant que vous ne commenciez à vous inscrire. Si je comprends, je pourrais mieux aussi vous retransmettre l'information. Une des provinces fondatrices du Dominion du Canada, le Nouveau-Brunswick est l'une des 3 provinces maritimes. Le Nouveau-Brunswick est bordé à l'ouest par l'État du Maine et au nord-ouest par le Québec. Il accueille des immigrants de tous les coins du monde. Aujourd'hui, la province s'enorgueillit d'une population variée et de plus en plus multiculturelle. Le Nouveau-Brunswick recrute des travailleurs qualifiés pour répondre à la demande de son marché de travail. Nous sommes à la recherche de candidats avec des compétences, une formation et une expérience dans un des secteurs en demande au Nouveau-Brunswick. Ici, on parle de la forêt, des forestiers. Merci de votre intérêt pour le Nouveau-Brunswick. Veuillez être avisé que c'est un événement en présentiel. C'est un événement en présentiel. Ce n'est pas en virtuel, c'est en présentiel. Donc, ça va se passer chez vous, au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Donc, si votre candidature est sélectionnée, c'est sur place. C'est sur place que l'entrevue se fera. Waouh! C'est génial, ça! Seuls les candidats et candidates sélectionnés seront invités à la session d'information. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis tellement contente de vous partager cette information. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, suivez les étapes et on va s'inscrire ensemble. Ah, je suis très très contente pour vous aujourd'hui parce que là, je m'assois pour vous partager des pépites d'informations. Et vous les gars, vous devez passer à l'action. D'accord? Si tu es forestier, tu as besoin, tu as envie de voyager au Canada, tu as envie d'arriver au Canada comme travailleur qualifié, tu es expérimenté dans ton domaine, ceci te concerne. C'est une mission de recrutement et c'est en présentiel.
Donc, on va vouloir vous voir. Peut-être, c'est sûr que le jour de l'évaluation, on va même vous mettre à l'épreuve pour savoir si vous savez vraiment travailler en forêt. Oui, même au Canada, on a de grands espaces au Canada. Le Canada, c'est des millions de kilomètres. D'accord? Le Canada est très vaste. On a besoin des gens pour couper les arbres, pour aller travailler dans les forêts de toutes les façons. D'accord? Donc, ce que vous avez à faire pour vous inscrire, vous écrivez votre prénom ici. OK. Thomas Ousmane. Le courriel, je vais mettre un fake courriel, mais vous devez mettre un bon courriel pour vous. D'accord? Vous devez mettre un bon courriel. Et sur la vidéo, je vais mettre mon courriel sur lequel vous pouvez me rejoindre. D'accord? Donc, ne soyez pas frustrés. Je vais mettre le courriel sur lequel vous pouvez me rejoindre et mon numéro de téléphone. Mais pour cet exercice, étant donné que je vais pas aller jusqu'à la soumission, je vais juste mettre un courriel comme ça en passant. OK. Donc, je vais mettre quoi? Eva, non. Tom Ousmane @commercial@gmail.com. Donc, c'est juste pour vous montrer les étapes. Vous confirmez Tom Ousmane @commercial@gmail.com. Mais il faut mettre de bonnes adresses email parce que c'est à travers ces adresses-là qu'ils vont vous recontacter. D'accord? Si vos adresses email sont fake ou bien sont mauvaises, malheureusement, ils ne pourront pas vous rejoindre. Ne faites pas d'erreur quand vous allez saisir vos adresses email, s'il vous plaît. Moi, je ne mets pas mon adresse email à moi parce que je ne voudrais pas qu'ils m'écrivent puisque je ne vais pas participer au programme. Moi, je vous montre tout simplement comment ça se passe. OK? Et maintenant, vous devez avoir un code CNP pour ce programme-là. Ici, ils vous ont déjà donné le code CNP, donc vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Et ils vous ont donné le nom du secteur, le nom de l'emploi en fait. Donc, vous êtes opérateur, opératrice de machines acier dans les scieries. Donc, voilà les gens qui sont recherchés. Ceux qui sont des opérateurs, opératrices de machines acier dans les scieries. Donc, si tu n'es pas dans ce secteur-là, s'il te plaît, ne te dérange même pas. Et ça veut dire quoi? Tu peux cliquer ici pour aller comprendre quelles sont les tâches pour être sûr que tu es admissible à ce programme. Pour eux, opérateurs, opératrices de machines acier dans les scieries, les opérateurs de machines acier et les opérateurs de machines acier dans les scieries font fonctionner, surveillent et contrôlent l'équipement automatisé de scierie servant à débiter des billes en pièces de bois brut et à scier, à fendre, à tailler et à raboter ce premier débit en pièces de différentes dimensions, ainsi qu'à scier ou à fendre des bardeaux et des bardeaux de fente. Donc, ils travaillent dans les scieries et des usines de rabotage. Donc, en fait, ce n'est pas des gens qui travaillent en forêt en tant que tels, mais ce sont des gens qui travaillent dans des scieries. On veut des gens qui travaillent dans des scieries dans vos différents pays. On a parlé du Maroc, on a parlé du Sénégal, on a parlé de la Côte d'Ivoire. Voilà les gens qui sont recherchés. OK? Donc, dans vos CV, il faut qu'on voit des fonctions vraiment qui correspondent à ce qui est demandé. Si ce n'est pas ça, je suis désolé, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Alors, sélectionnez votre CNP. Donc ici, c'est déjà là, vous n'avez pas à vous casser la tête. Ils vous ont vraiment facilité la tâche à ce niveau. Vraiment, la tâche est facilitée à ce niveau, les gars. Soyez contents, remerciez le ciel pour cela. D'accord? Et dans quel pays avez-vous effectué votre formation? Ici, on va dire en Côte d'Ivoire. Ça pouvait être aussi au Sénégal, hein. On va dire Côte d'Ivoire. Ou bien au Maroc. Ça dépend de vous. Combien d'années d'expérience récente avez-vous dans la profession? Années d'expérience récente. Donc, on veut des gens qui ont travaillé vraiment dans le domaine de la scierie récemment. Donc, si c'est 5 ans, vous allez mentionner 5 ans. Si c'est 2 ans, 2 ans. Et c'est toujours bien d'avoir au moins 1 an d'expérience. D'accord? Et 5 ans, c'est encore mieux. Et on veut des gens qui travaillent. Et même si vous avez
arrêter le travail, que ce soit vraiment récent, que ce soit pas après 10 ans, par exemple. Possédez-vous un permis de conduire valide? Si vous avez un permis de conduire, vous dites oui. Si c'est non, vous allez dire non. Donc ici, c'est toujours bien de dire qu'on possède le permis. Pays de délivrance, on a dit en Côte d'Ivoire, d'accord? Donc, on a obtenu ce permis-là en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est là? Ils n'ont pas mentionné. On va écrire ici Côte d'Ivoire. Avez-vous un numéro de profil d'entrée express fédéral? Pour ceux qui ont déjà souscrit à entrée express, ceux qui ont déjà soumis des documents pour le programme d'entrée express, vous allez cliquer oui. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, vous allez cliquer non. Mais c'est toujours important, pour ceux qui veulent envoyer, c'est toujours important pour ceux qui veulent arriver au Canada comme travailleurs qualifiés, d'avoir un profil entrée express parce que généralement, les recruteurs ou bien le gouvernement ou bien, oui, je vais dire les employeurs, les recruteurs vont généralement regarder ceux qui ont déjà les documents déposés avec un profil entrée express. Ça leur facilite leur recrutement. Donc, je conseillerais à tout le monde, tous ceux qui sont intéressés, d'avoir un profil entrée express, peut-être avant de faire la souscription. Mais si vous n'avez pas le profil entrée express, ne vous précipitez pas aussi parce que si vos documents ne sont pas à jour, ça ne servira à rien. Répondez tout simplement non et peut-être si vous êtes sélectionné lors de l'entrevue ou bien avant l'entrevue, ils vont vous demander les documents, de compléter vos documents. D'accord? Avez-vous un numéro de profil INB valide? Ça, c'est ceux qui sont directement liés au programme d'immigration du Nouveau-Brunswick. Donc, si vous avez aussi ouvert un dossier, un peu comme dans Arima pour le Québec, si vous avez aussi ouvert un dossier au Nouveau-Brunswick comme travailleur qualifié et que vous avez un numéro, vous pouvez l'inscrire ici. Ou bien vous pouvez dire oui. Mais si vous ne l'avez pas, dites non. Et puis, avec ce programme-ci, peut-être ils vont vous inscrire ou bien ils vont vous demander des informations complémentaires. Donc, vous dites bien que vous comprenez la politique de confidentialité et vous comprenez bien ce qui se passe. Vous acceptez. I agree to the terms of use and privacy policy. J'accepte les modalités politiques de confidentialité et vous sauvegardez. Alors, ok, côté éducation aussi, avez-vous obtenu le baccalauréat ou un diplôme de technicien? Donc, on veut savoir quel est le diplôme que vous avez. Vous allez cliquer oui si vous avez un diplôme. Et quel est votre domaine d'études? Est-ce que l'école technique d'électricien, maîtrise en géographie, qu'est-ce que vous avez fait? Ça, c'est juste des exemples. Ben, on va dire par exemple mécanique, j'ai juste dit mécanique, le domaine d'études. Ça peut être la mécanique, ça peut être l'électricité, ça peut être, je sais pas, tout ce qui est lié à la scierie. D'accord? C'est vous qui connaissez très bien votre domaine d'activité. Avez-vous obtenu une évaluation des diplômes? Si c'est oui, vous allez dire oui. Si c'est non, vous cliquez sur non. Et c'est toujours bien de faire évaluer vos diplômes, s'il vous plaît. Donc, généralement, pour l'Ouest, je vais dire pour la province atlantique et tout, parce qu'ils sont plus anglophones que francophones, généralement, c'est Ouest qui fait l'évaluation comparative. Mais si vous le faites aussi avec un autre organisme qui est agréé, il n'y a pas de problème, ils vont l'accepter. Donc, on veut savoir si vous l'avez déjà fait. Si c'est non, vous dites non. Et on veut savoir aussi quelle est votre expérience de travail. Vous devez posséder au moins 1 an. Et ce, dans votre profession principale ou dans un domaine similaire à l'emploi que vous planifiez occuper au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est important d'avoir au moins 1 an. Et le travail non rémunéré, c'est-à-dire le bénévolat, le stage non payé, ne sera pas pris en compte. Donc, tous ceux qui sont au niveau des stages, là, non, c'est pas compté. On voit vraiment le bloc de temps que vous avez consacré à temps plein à votre travail. Et le temps plein ici, c'est au moins 1560 heures par semaine de travail en temps continu ou l'équivalent en temps partiel de 1560 sur 24 mois, par exemple. On vous demande de télécharger votre CV canadien. Vous devez, avant de postuler, avoir un CV canadien. Et pour avoir le CV canadien,
vous pouvez l'écrire par vous-même. Vous pouvez passer par moi si vous le souhaitez, mais c'est payant. D'accord? C'est moyennant une commission. Ce n'est pas gratuit. Il faut avoir le CV canadien. Donc, ne postulez pas sans votre CV canadien, s'il vous plaît. Et on dit ici, le CV canadien doit être en format .jpg ou PDF et ne doit pas inclure de photos. OK? Donc, si vous avez compris ceci, vous cliquez là. Non, ne passez pas sans avoir téléchargé votre CV canadien, s'il vous plaît. Ne passez pas sans avoir téléchargé votre CV canadien. Assurez-vous que vous avez cherché un CV, que vous avez écrit votre CV et que vous l'avez posté. Moi, au courant de l'année, je vais au mois de mars, deuxième semaine du mois de mars, comme j'ai dit tantôt dans ma précédente vidéo, le 16 et le 17 mars, je compte organiser une formation en technique de rédaction du CV canadien, la lettre de motivation et aussi comment chercher son code CNP. Donc, c'est 15 000 francs pour tous ceux qui veulent prendre la formation. Vous pouvez me contacter à l'email qui s'affiche, à l'adresse email qui s'affiche, ou bien vous pouvez me contacter avec mon numéro de téléphone WhatsApp Business qui s'affiche. D'accord? Je vais vous donner ces deux contacts-là. Inscrivez-vous rapidement à la formation. Les places vont vite. Et voilà. Prenez votre formation. Rédigez bien votre CV canadien de façon conforme avant de souscrire. Sinon, votre demande sera rejetée, les gars. Faites très attention. Faites très attention. OK? All right. Donc, voilà. Voyez, on dit ici, erreur trouvée dans le formulaire. Il y a un problème avec le formulaire. Veuillez vérifier et corriger. Veuillez télécharger votre CV canadien. Parce que vous ne pouvez pas postuler sans le CV canadien. On va prendre un document ici comme ça au hasard. Opérateur de machine. OK? Si vous ne téléchargez pas, de toutes les façons, ça bloque. Donc, pays de citoyenneté, on a parlé de la Côte d'Ivoire. Pays de résidence légale, Côte d'Ivoire. La date de naissance. Le niveau de compétence en anglais. Si c'est basique, vous allez dire basique. De toutes les façons, ce sont les pays purement francophones. C'est pas grave. Le niveau de compétence en français, ça doit être au moins intermédiaire, sinon avancé. Avez-vous passé un test de compétences linguistiques? Si vous l'avez fait, oui. Si vous ne l'avez pas fait, vous dites non. Et le test de compétences linguistiques, c'est le test de français, le TCF, ou bien le test en anglais, le IELTS, le IELTS. D'accord? Alors, si vous avez passé un de ces tests-là, vous allez dire oui. Et pour passer le test, pour le français, c'est le Centre culturel français, le TCF. Il faut s'inscrire rapidement parce que les places vont très vite. Et pour l'anglais, le IELTS, c'est le British Council. En tout cas, le British Council, généralement, c'est pour les pays anglophones, là, enfin, ou bien au moins bilingues. Ils ont les British Council. Sinon, vous pouvez faire le TCF aussi, c'est accepté. Ouais, c'est là. OK? Et il faut aussi une preuve de fonds. Parce que quand vous arrivez au Canada anglophone avec vos familles ou bien seul, il faudra avoir ou bien justifier que vous avez de l'argent pour subvenir à vos besoins. Il faut absolument justifier que vous avez de l'argent. OK? Alors, comment faire pour connaître la quantité d'argent qu'il nous faut? On clique là. On descend tout doucement. Voilà. Donc, si vous êtes seul, c'est à peu près 13 757 $. Si vous êtes avec votre conjoint ou conjointe, c'est 17 127 $. À peu près, si vous êtes trois, peut-être avec un enfant, c'est 21 055, ainsi de suite. Donc, vous pouvez aller regarder jusqu'à un maximum. Vous voyez, si vous êtes 7 personnes, par exemple, c'est 36 000 $. Hein. Et chaque fois que vous ajoutez une personne, vous ajoutez 3 706 $. Donc, c'est le montant d'argent que vous devez justifier dans votre compte bancaire avant d'arriver au Canada. Et au Canada anglophone, c'est comme ça. Il faut toujours justifier des fonds. OK.
Rétention et capacité d'adaptation. La province du Nouveau-Brunswick est responsable de sélectionner des candidats pour qui la probabilité de s'établir économiquement dans la province est élevée. Donc, il faut montrer que vous voulez vraiment vous installer, que vous avez envie de travailler au Canada, que vous avez envie de rester au Nouveau-Brunswick. Donc, c'est ceux qui auront démontré cette capacité-là vraiment qui pourront être acceptés. Si des membres de votre famille, frères, sœurs, parents, habitent une autre province ou territoire, nous vous recommandons fortement de contacter directement le gouvernement de cette province ou territoire afin de vous informer sur leur programme d'immigration. Et parce que le Nouveau-Brunswick ne voudrait pas vous recruter, et une fois arrivé au Nouveau-Brunswick, vous les quittez pour aller retrouver vos frères et vos sœurs. Donc, ils vous disent d'emblée que si vous avez des frères et des sœurs au Canada, autant mieux les contacter pour savoir où ils se trouvent, comme ça vous allez directement là-bas. D'accord? Mais si vous n'avez personne au Canada et que c'est la première fois que vous arrivez au Nouveau-Brunswick, vous n'avez pas de famille, ça les arrange encore plus parce que ça prouve que vous allez rester dans leur province. Combien de personnes à charge, conjoints et enfants, souhaitez-vous inclure dans votre demande? S'il n'y a personne, vous mettez 0. S'il y a un enfant, vous dites 1. S'il y a votre conjointe et l'enfant, ça fait 2, ainsi de suite. D'accord? Avez-vous des relations au Nouveau-Brunswick? Si vous avez des relations, vous dites oui. On va demander où au Nouveau-Brunswick. Est-ce que, je sais pas, moi je connais pas les différents quartiers du Nouveau-Brunswick, donc vous allez dire où est-ce que votre connaissance se trouve au Nouveau-Brunswick. Mais si vous n'en avez pas, autant mieux dire non, d'accord? Parce qu'il faut être vraiment transparent. Des membres de votre famille immédiate, frères, sœurs, parents, enfants, habitent-ils une autre province ou territoire canadien? Donc, si vous dites oui, sachez qu'on va demander où. OK? Si c'est au Québec, vous allez leur dire Québec. Et sachez aussi que ça peut être questionné parce qu'ils ne voudraient pas que vous les quittiez pour aller retrouver votre sœur ou votre frère dans une autre province. Donc, ça pourrait aussi peut-être handicaper votre candidature. Mais vous pouvez toujours remédier à cela en disant que vous souhaitez travailler au Nouveau-Brunswick parce que c'est une province que vous avez aimée, que vous avez choisie et que vous n'allez pas retrouver vos frères ou sœurs là où ils se trouvent. Donc, ne soyez pas frustrés en répondant à ces questions. Soyez vraiment ouverts et soyez clairs dans votre démarche. Donc, si vous n'en avez pas, vous allez cliquer non. OK? Et puis, vous cliquez ici, je comprends. Vous continuez. Alright, on est presque à la fin. Et puis, renseignements sur votre conjoint ou partenaire. Ça, c'est si vous voyagez avec quelqu'un. Si vous êtes marié, vous voulez ajouter votre conjoint. On dit, souhaitez-vous ajouter des informations sur un conjoint ou un partenaire. Et on considère ici que on reconnaît les unions de fait. Les unions de fait, c'est un peu comme le concubinage chez nous, le vie, on reste. Donc, même si tu vis avec une femme ou un homme depuis au moins 1 an à la même adresse, on vous considère déjà comme des personnes en couple ou bien sérieusement en couple, d'accord? Et on vous considère comme des conjoints. Donc, si vous avez une personne, vous allez sélectionner le code CNP de votre partenaire et c'est à vous de chercher ce code CNP. Si votre partenaire n'est pas opérateur de machine comme vous, ça doit être forcément un autre code, d'accord? Et vous devez chercher ce code-là. Je vous ai dit, j'ai une formation au mois de mars pour vous montrer comment rédiger le CV, rédiger la lettre de motivation et chercher votre code CNP. Inscrivez-vous dès maintenant. C'est 15 000 francs pour la formation. Alright. Donc, une fois que vous trouvez le code, vous mettez là. Le cas échéant, quelle est la profession de votre conjoint? Normalement, la profession est liée au code de CNP. Donc, ce sera facile pour vous une fois que vous avez retrouvé le code. Veuillez ne pas inclure la photo. Donc, il faut télécharger également leur CV canadien. Donc, le CV canadien de votre partenaire, vous devez télécharger et inscrire sa date de naissance, son niveau de compétence en langue, son niveau de compétence en langue anglaise, en langue française, ainsi de suite. Vous cliquez sur « Je comprends ». Mais si vous partez tout seul, vous allez juste cliquer ici « Non » et cet onglet n'apparaîtra pas. Alright. Donc ici, veuillez noter que si un employeur du Nouveau-Brunswick communique avec vous, il se peut qu'on vous demande de passer votre entrevue de façon virtuelle. Et nous vous remercions à nouveau de l'intérêt que vous portez au Nouveau-Brunswick et de nous avoir fait part de votre profil.
on dit de cliquer sur le bouton sauvegarder pour compléter et soumettre votre demande. Moi, je vais pas cliquer dessus parce que j'ai pas rempli grand chose. C'était juste pour vous montrer les étapes et en quoi consiste cette mission de recrutement dans le secteur forestier. D'accord? Donc, si l'employeur du Nouveau-Brunswick communique avec vous, il se peut qu'on vous demande de passer votre entrevue de façon virtuelle. Donc, l'entrevue peut se passer de façon virtuelle, même si l'on dit au départ que c'était en présentiel, mais l'entrevue pourrait aussi être virtuelle. D'accord? Alors, préparez-vous dans les deux cas, dans les deux éventualités, en présentiel, en virtuel. En tout cas, ils vous indiqueront le moment venu comment faire. Donc, si vous avez des questions par rapport à ceci, laissez-moi les questions en commentaire ou bien écrivez-moi à l'adresse qui s'affiche. Inscrivez-vous pour votre formation en rédaction du CV canadien, lettre de motivation et recherche du code CNP. Ou bien alors, si vous voulez que moi-même j'écrive votre CV, laissez-moi savoir, écrivez-moi à l'adresse qui s'affiche. Laissez-moi un message sur WhatsApp, ça me fera plaisir de vous aider. Et voilà. Donc, passez à l'action tout de suite. Abonnez-vous massivement à la chaîne. Partagez l'information autour de vous pour aider vos frères qui sont des opérateurs de machines dans les scieries. Ça peut les aider. C'est une façon d'immigrer au Canada. Mes amis sénégalais, mes amis marocains, mes amis ivoiriens, c'est votre chance. C'est votre chance aujourd'hui. À bientôt. Au revoir.